Davide, sei da 25 anni nel gruppo Renault, una grande esperienza internazionale, da molto tempo anche in Dacia, sei un esperto, sei diventato capo del design di Dacia. Qual è l'evoluzione del design del brand? En fait, le design de Dacia a fortement contribué à rendre les voitures robustes, fiables, sérieuses, à donner confiance dans la marque. Et maintenant, on veut beaucoup plus pousser l'attractivité de la marque à travers le design, rendre la marque plus cool. Aujourd'hui, Duster, le flagship de la marque, est reconnu pour ses capacités de tout-terrain. Les stepway peuvent accéder sur des mauvaises routes à peu près partout. Et on veut vraiment rendre ces véhicules des compagnons pour nous accompagner dans des activités outdoor, pour aller faire du trek, du mountain bike dans des coins un peu reculés ou tout simplement faire une bonne balade en famille. C'est vraiment l'axe, le outdoor, le côté cool de la marque qu'on va maintenant essayer de pousser avec notre design. Qui tra noi Bigster, che nel 2021 è stato lanciato assieme alla Renaulution, rappresenta lo nuovo stile e il nuovo logo di Dacia. Quali sono le cose di Bigster che ritroveremo nei prossimi modelli e qual sarà il nostro attacco nel segmento C? En fait, je ne peux pas en dire trop, mais je peux quand même dire que chez Dacia, on a l'habitude de tenir nos promesses. Si on a présenté cette voiture, c'est pas pour qu'on soit déçu plus tard en découvrant les voitures de série dans la rue. Donc je peux déjà annoncer que les futurs modèles de Dacia seront très proches de notre concept. Donc on va retrouver la promesse tenue sur Bigster. Qual è la tua fonte di ispirazione? C'est une question très vaste. C'est même difficile de savoir d'où viennent les idées. Souvent, on est inspiré par énormément de choses. Pour Dacia, je cite souvent Dieter Rams, qui est un designer allemand, qui a notamment dessiné beaucoup d'objets pour Braun et qui disait Less is more. Et on essaye d'appliquer ça pour Dacia, de se dire qu'un bon design, c'est quand il y en a le moins possible de design. Et pour ça, il y a beaucoup de créateurs, des architectes, des designers. Je ne sais pas, Achille Castiglioni qui va faire une lampe très simple en utilisant des objets. Voilà, il va directement à la fonction. Ça reste poétique, c'est très, voilà, c'est inspirant. Après, je pense que les designers, ils trouvent aussi de l'inspiration dans leur usage eux-mêmes au quotidien de l'automobile, en essayant de répondre à des attentes qu'ils ont aussi eux en utilisant des véhicules. Et c'est peut-être la meilleure manière de répondre le mieux aux attentes de nos clients. Ma allora, il design, quanto conta nella scelta del cliente in fase di acquisto? Je dirais aujourd'hui de plus en plus. Finalement, les marques ne peuvent plus faire de différence sur la fiabilité, sur la sécurité, sur quand on achète une voiture aujourd'hui, tous ces éléments ils sont normaux dans l'achat. Donc les gens vont vraiment choisir leur voiture en prenant beaucoup compte du design, de s'ils ont un coup de cœur, un coup de foudre, qu'ils ont envie de rouler dans cette voiture. Et du coup, notre métier est assez important pour ça. Et puis chez Dacia, on pousse aussi sur le côté essentiel de nos véhicules. Le fait qu'on apporte tout ce qu'il faut, que ça soit une voiture confortable, mais on n'en amène pas plus. On ne rajoute pas des gadgets, on ne rajoute pas des lignes qui servent à rien, des déco parts en chrome qui n'apportent rien aux clients. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui se retrouvent là-dedans, dans le fait d'acheter une voiture finalement essentielle, qui répond à tous ses besoins, qui a un style attractif, qu'ils ont envie de rouler avec, mais qui reste essentiel. Ok, molto molto interessante. Grazie David. Merci. Grazie.